On poursuit donc en compagnie de Pascal Thibault pour la chronique humanitaire. Comment ça va aujourd'hui, Pascal? Très bien, François. Écoute, de quoi est-ce qu'on va discuter? La semaine dernière, on était au niveau du passeport. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler inévitablement du visa. Oui, oui. Hein, parce qu'on s'entend que c'est important de spécifier aux gens qu'il y a une grosse différence majeure entre le passeport et le visa. Un passeport nous permet de voyager en toute sécurité partout dans le monde. Sauf qu'un visa, lui, il nous permet d'entrer dans un pays spécifique en Afrique pour une durée limitée. Je tiens à mentionner aussi qu'il y a 28 pays en Afrique où on exige le visa obligatoirement. Oui, oui. Les gens disent, oui, mais pourquoi on demande un visa? Il y a deux raisons majeures. La première, c'est que d'un, c'est pour permettre d'avoir un accès, de savoir qui rentre dans le pays. C'est important au niveau sécuritaire. Le contrôle des frontières. Exactement. Et deux, c'est une loi qui est imposée par le gouvernement africain du pays où tu vas. OK. Alors, puis veux pas, ben, c'est bon pour l'économie. Oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens qui y vont. Ce qui est important de savoir, par contre, quand on fait une demande pour avoir un visa, ça ressemble un peu à un passeport, sauf que c'est très différent. Pour faire la demande de visa, tu dois avoir une lettre d'invitation où tu t'en vas au Cameroun. Ça te prend un certificat d'hébergement. Parce qu'on s'entend, tu arrives d'un pays de 19 400 000 habitants, il faut que tu saches où tu t'en vas quand tu es là. En plus de ça, ça te prend un certificat de la fièvre jaune, qui est obligatoire. Mais je tiens à mentionner que le certificat de la fièvre jaune, depuis 2016, on n'a plus besoin de le renouveler à tous les 10 ans. OK. Ça, c'est une nouvelle loi gouvernementale. Là, obligatoire, là, on se réfère au Cameroun. Exactement. Okay. On se réfère au Cameroun, mais dans tous les pays où tu vas. Qui demande le visa. Où est-ce qu'on a besoin d'un visa et le vaccin de la fièvre jaune est obligatoire, sauf que n'est plus nécessaire de se le faire donner à tous les 10 ans, comme c'était avant. Ça, c'est une nouvelle loi. Fait qu'une seule fois suffit? Une seule fois suffit. Alors, ça fait économiser des sous pour les touristes, pour les voyageurs qui font de l'aide humanitaire. Oui. Aussi, ce qui est important de signifier, c'est qu'il y a différents types de visas. Un peu comme le passeport, quand j'ai parlé dans ma première chronique. Tu as le passeport, tu as le visa touriste. Tu as le visa aussi pour travailleurs, pour faire le travail. Tu as aussi un visa pour les personnes qui veulent faire des stages. Et tu as un visa transit. Mais dans ce cas-ci, on va parler du visa touriste. Oui, oui. Parce que la plupart des gens qui vont au Cameroun, c'est pour découvrir, c'est pour visiter. Puis quand on fait un voyage humanitaire, c'est ça, c'est un visa touriste, on est là en tant que touriste. Exactement. Et puis, il y a deux classifications. Ça, ils vont te donner touriste ou business affaires. Moi, ils me donnent toujours business affaires parce que je travaille avec les enfants, je travaille avec les orphelins sur place. Sauf que ce qui est important de mentionner, c'est que le visa, il faut quand même prévoir un certain délai. Parce que ça prend 21 jours pour avoir ton visa. OK. Fait qu'il faut que tu t'organises pour un petit synchroniser ton temps. Un petit peu plus long que le passeport. Exactement, exactement. Et le visa, on le demande au Haut Commissariat du Cameroun qui est situé à Ottawa. OK? Un visa qui est de 3 mois va coûter 120 $. Un visa de 6 mois va coûter 240 $. OK. Fait que c'est ça, il n'y a pas d'avantage, c'est le double du prix littéralement. C'est le double du prix littéralement. Mais je peux vous dire une chose, que le visa au Cameroun est obligatoire. Oui, oui. Puis quand tu te fais vérifier, que ce soit par la sécurité, que ce soit par les autorités camerounaises, tu sors ton passeport et le visa, il est intégré dans le passeport avec le timbre. Et c'est marqué, les autres sont capables avec le numéro de série que tu as, c'est ton nom, tu es identifié, tu as toutes tes informations par rapport à l'individu qui voyage. Et aussi, des fois, tu sais, les gens disent « Oui, mais c'est long, ça arrive pas vite. » Je peux vous dire qu'ils reçoivent de nombreuses demandes. Et un document manquant fait en sorte que ta demande peut être refusée totalement. Il faut que tu t'assures de joindre les bons documents. La lettre d'invitation est obligatoire, le certificat d'hébergement, le certificat de la fièvre jaune aussi. Oui. La lettre d'invitation, on parle de quoi? On parle d'une lettre d'invitation qui dit un peu pourquoi on t'invite. C'est quoi le but de ton séjour? Et le certificat d'hébergement, lui, il va dire, bon, ben l'individu va héberger chez nous, va héberger dans telle structure de telle date à telle date. Donc, c'est des trucs qui doivent être planifiés. On doit savoir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on va coucher.
OK. Exactement, parce que si on ne se sait pas, les autorités vont te le faire savoir assez vite. Là. Donc, pour les voyages qu'on appelle voyages sac à dos, c'est un peu plus compliqué aller chercher un visa. Oui, c'est compliqué, mais encore là, si tu arrives, tu es en règle, tu as ton passeport, tu as ton visa, François, il n'y a aucun problème. Puis justement, avant de venir faire ma chronique, j'ai justement parlé aux responsables, aux conseillers culturels du Haut-Commissariat, puis ils m'expliquaient un peu tous les détails là, par rapport à ça. Ouais. Donc, les démarches sont quand même assez complexes, assez longues. On s'y prend à l'avance. On s'assure d'aller chercher toutes les bonnes informations puis de planifier notre voyage pour pouvoir répondre aux questions puis remettre les documents concernés aux bonnes personnes au bon moment. Puis aussi, bien, le visa, quand on donne un visa multiple qui est bon pour 90 jours, tu peux rentrer tant que tu veux au Cameroun. OK. Parce que ton visa, il est multiple. Pendant 90 jours. Quand tu as 20 jours, Tu mettons rentres, que tu tu vas au sors. Cameroun un mois, tu vas y retourner après 3 semaines, ton visa est valide, tu y retournes, tu n'as pas besoin de redemander un autre OK. visa parce qu'il est multiple. OK. Il est bon 90 jours. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine et puis pour le prix aussi, là, c'est quand même abordable. Pour être en sécurité puis être conforme aux règles de la République du Cameroun, évidemment. Donc, une démarche à commencer en même temps qu'on fait la démarche du passeport, finalement, peut-être même un peu avant, pour tenir compte du délai si on est plus serré dans le temps. Ce que je tiens à dire, c'est quand on fait une demande de visa, il faut que ton passeport soit valide encore au moins 6 mois. OK. Parce que s'il n'est pas valide moins de 6 mois, tu ne peux pas, ils vont tous refuser ta demande. Il y a quand même des règles spécifiques, mais les gens, s'ils veulent avoir plus d'informations, ils se rendent directement au Haut-Commissariat de la République du Cameroun. Ils remplissent le formulaire directement en ligne. Après, ils l'impriment. Mais ils renvoient ça là, par courrier sécuritaire, évidemment, parce qu'il faut que tu mettes ton passeport, ton certificat de vaccination, tes lettres d'invitation, ta lettre ton certificat d'hébergement. Et aussi, ça prend une preuve bancaire pour savoir, parce que c'est pas eux autres qui vont te Non, c'est ça, soutenir ils veulent financièrement. pas. C'est ça, exactement. C'est toi qui dois te soutenir en cas de gravité. Et c'est tout à fait normal, quand on visite un autre pays, de s'assurer qu'on ait les fonds pour le faire. Exactement. Et là, je voulais savoir, quand on fait la demande de visa, à partir du moment où on reçoit le visa, Oui. admettons pour 90 jours, est-ce que les 90 jours commencent à la réception ou ça peut être pour un mois plus tard, par exemple? Les 90 jours vont commencer à partir du moment que la date est écrite sur ton billet. Tu pars, mettons, le 20 février. OK. Le visa prend effet à partir du 20 Fait que février. si mon voyage est juste prévu pour le mois d'octobre, je peux commencer mes démarches Oui, maintenant. sans problème. Je vais avoir mon visa pour la période, dans la mesure où mon passeport est encore valide à ce moment-là. Exactement, puis c'est préférable de le faire avant. Oui, Parce que si tu le fais trop tard... Avec les délais, il y a un risque. Oui, il y a un risque, puis je peux te dire une chose, que dans le temps des fêtes, genre novembre, décembre, janvier, février, là, c'est assez intense, ils ont de l'ouvrage. Oui, puis il suffit qu'il y ait une petite erreur de rien du tout, puis c'est 21 jours d'attente de plus, parce qu'il faut tout recommencer. Exactement. Il faut tout recommencer le processus, puis je peux te dire une chose, c'est vraiment pas agréable. Donc, un voyage humanitaire, de toute façon, ça ne s'organise pas comme ça en claquant des doigts. Mais ça c'est- demande de la planification, ça demande du temps. Beaucoup. On fait ça sérieusement parce qu'on va aider des gens, on va pas là pour s'amuser. Non, c'est sûr et certain que les gens qui veulent s'amuser choisissent une autre destination. Oui, là, c'est ça. parce qu'il y a d'autres choses. Il y a des endroits tout conçus pour Exactement. ça. Ce Mais que je tiens à préciser aussi, c'est qu'au Haut-Commissariat, eux autres sont ouverts le matin de 9h à 3h30 l'après-midi. Pour les gens qui veulent de l'information, 613-236-1522 pour rejoindre le secrétariat du Haut-Commissariat. ouais. Et là, Pascal, en terminant, et ça va être comme ça à partir de toutes nos prochaines chroniques. Aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il y a un spectacle bénéfice qui s'en vient avec Oui. Cynthia Harvey pour Oui. le groupe d'entraide Les Yeux du Cœur. Oui, qui va avoir lieu le 16 juin 2017. Oui. Cette année, ça va être sous la présidence d'honneur de Sylvie Godreau, Oui, que vous connaissez bien. qu'on connaît très bien. Donc, de la Et municipalité. aujourd'hui, ben, comme tu avais dit lors de notre première chronique, on va mettre ça un peu plus compliqué. Hein? On va essayer ça. Parce qu'en fait, on va faire tirer une paire de billets à chacune de nos rencontres. Exactement. OK, là, une première paire de billets que je tiens Exactement. entre les mains. Et là, ça suit ça. Ça sera pas facile, comme d'habitude, d'appeler puis gagner. Parce que là, on veut mettre la barre un peu plus haut. Il faut les mériter, ces billets-là. Il faut que ça soit pédagogique. Faut que ça soit pédagogique. Donc, comment tu nous suggères de procéder, Pascal? Écoutez, aujourd'hui, là, la première personne qui va nous appeler, OK, qui va nous dire le nom et prénom du président de la République du Cameroun actuellement, va gagner la paire de billets pour le spectacle des bénéfices de Cynthia Harvey. Et soyez sûrs d'une chose, nous autres, on a la réponse. Ouais. Donc, vous appelez au 544-0403. Dès maintenant, vous nommez
le nom, le prénom du président de la République du Cameroun. C'est pas facile, ça demande une recherche, là. Faut On fouiller connaît un pas peu. ça par cœur. Faut fouiller un peu. Donc, le président de la République du Cameroun, nom, prénom, vous appelez au 544-0403. Le premier avec la bonne réponse, on lui remet cette paire de billets. Et là, on me fait signe qu'il faut remettre la feuille avec la bonne information, Pascal. Oui. Alors, on va conclure ça, puis on va... Je voulais dire aussi que la prochaine chronique va être exclusivement le 6 mars prochain. Oui, oui. Et cette fois-ci, on va parler du billet d'avion. Alors, on se voit le 6 mars. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Bye-bye.